Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez bien. Je commence cette année 2023 avec une vidéo qui s'intitule « Passer de la 3D à la 5D est une renaissance divine ». Alors, pourquoi ce titre? Je vous l'explique tout de suite avec un dessin. Nous sommes tous venus nous incarner sur Terre en 3e dimension de conscience, ce qui était donc ce que j'appelle de façon imagée notre première naissance. Le stade en quelque sorte de la chenille. La chenille qui adhère à son support, qui rampe, car elle ne peut pas faire autre chose que ça. Ensuite, avec les fréquences vibratoires de Gaïa qui sont en train d'augmenter et de plus en plus, nous parvenons à un stade qu'on peut appeler 4e dimension, qui est, selon ma métaphore, le stade de la chrysalide, ou autrement dit, un stade de gestation. Et les fréquences vibratoires aidant, nous allons parvenir à une 5e dimension que j'appelle le stade papillon, où on prend notre envol, où on n'est plus tributaire du support matériel de la 3D. Et pour nous, cette accession à la 5D, c'est comme une renaissance. Une renaissance à l'être divin que nous sommes, que nous avons toujours été, sans le savoir, car nous étions soumis en 3D au voile de l'oubli. Ici, j'indique que, en 3e dimension, notre perception du temps est linéaire. Nous percevons le temps comme une succession de passé, présent, futur. C'est une pure illusion du mental, mais nous ne sommes pas en mesure de percevoir cette illusion. Et plus les fréquences vibratoires vont augmenter sur Terre et en nous-mêmes, plus nous allons nous acheminer vers l'instant présent. Et nous vivrons notre vie en 5D uniquement en fonction de l'instant présent, sans nous remémorer le passé et sans nous projeter vers le futur. Alors faisons un point d'arrêt sur la 4D, dont je vous ai très peu parlé jusqu'à présent. J'ai cherché à symboliser ce stade de la gestation que représente à mes yeux la 4e dimension. Une gestation, c'est une période qui est transitoire, mais qui est nécessaire pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et c'est une période qui est propice au questionnement intérieur et à l'alignement. Alors je vous définis tout de suite ce que j'entends par alignement, car c'est un mot très utilisé dans le monde de la spiritualité. Et chacun peut mettre derrière ce mot ce qu'il veut. Pour moi, alignement, c'est lorsque nos pensées
nos paroles et nos actes sont le parfait reflet de notre cœur, autrement dit, de notre âme et de notre soi divin. Voilà ce que j'appelle l'alignement. Et donc, la 4D, cette période de gestation, est une période qui va nous permettre petit à petit d'atteindre l'alignement. Au cours de cette période, eh bien, nous avons à nous questionner dans différents domaines de notre vie, comme par exemple l'éducation et les conditionnements que nous avons reçus, qui englobent ce que j'appelle le savoir-être et le savoir-vivre. Nous avons à nous questionner sur nos croyances, dans lesquelles j'englobe la morale, la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal, et dans lesquelles j'englobe évidemment les dogmes religieux. Nous avons à nous questionner sur les traditions, telles que le mariage, telles que les différentes fêtes du calendrier que nous célébrons, telles que les coutumes en général. Nous avons à nous questionner sur notre travail, nos loisirs, la profession que nous exerçons, les différentes activités parallèles que nous avons, les lieux aussi dans lesquels nous exerçons notre travail et nos activités de loisirs. Nous avons à nous questionner sur nos relations, qu'il s'agisse d'une relation de couple, de relations familiales ou de relations amicales. Et nous avons à nous questionner sur notre alimentation, notre mode de vie, dans lequel je range le tabac par exemple, les addictions, la pratique ou non d'activités physiques et sportives. Et j'y range aussi le lieu de vie. Notre choix de vie à la ville, à la campagne, en immeuble, en maison, en appartement, etc., etc. Alors je vous propose, comme nous sommes tous dans cette période de gestation, et je précise au passage que nous sommes globalement dans cette période de gestation, la 4D, mais comme je l'ai déjà indiqué dans d'autres vidéos, en fait nous naviguons en fonction de nos fréquences vibratoires du moment, plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Nous naviguons tantôt dans la 3D, tantôt dans la 4D, tantôt pour les plus avancés d'entre nous dans la 5D. Mais on pourrait dire que la 4D est un état moyen dans lequel nous nous trouvons. Alors, le questionnement que je vous propose est ici. Pour chacune de ces différentes rubriques, est-ce que je suis d'accord avec ça? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça me fait du bien? Parce que, de façon certaine, si vous répondez non à ces deux questions, non, je ne suis pas d'accord avec ça, et non, ça ne me fait pas du bien, de toute évidence, vous n'êtes pas en alignement. De toute évidence, il se cache derrière ce que vous faites finalement à contre-cœur
il se cache une blessure, il se cache une peur. Alors, je vais vous donner 3 exemples personnels pour illustrer le propos. Prenons les traditions. Personnellement, je ne fête pas Noël. Et j'ai de multiples raisons de ne pas fêter Noël, mais je ne m'étendrai pas sur mes multiples raisons. Mais je ne suis pas d'accord avec la consommation de foie gras. Parce que je ne suis pas d'accord sur le fait que l'on torture un animal, qu'on le gave pour engraisser son foie, pour finalement tuer cet animal et manger le foie gras. Ça ne m'a pas empêché, une certaine période de ma vie, de consommer du foie gras, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible, j'arrête de consommer du foie gras. Donc, s'il devait m'arriver d'être invitée chez quelqu'un qui me propose du foie gras, je suis obligée de dire non, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, est-ce que ça me fait du bien? C'est peut-être pas si mauvais que ça de manger du foie gras de temps en temps, mais j'ai répondu non à la question, est-ce que je suis d'accord avec ça? Donc, pas de consommation de foie gras pour ce qui me concerne. À cette même période des fêtes de Noël, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on élève des sapins, qu'on plante des sapins en rang d'oignons pour finalement les couper au pied, les amener dans notre maison et après la période des fêtes, jeter à la poubelle ce sapin. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est une façon d'instrumentaliser un être vivant, un sapin, et pour notre bon plaisir. Et je ne suis pas en phase avec ça. Donc, pas de foie gras, pas de sapin. Prenons un exemple sur l'alimentation. Certaines personnes sont végétariennes, voire véganes. Pour ma part, je mange de la viande. Et pourquoi je mange de la viande? Parce que si par exemple je mange de la viande de poulet, je vais faire en sorte que ce soit un poulet qui était élevé en plein air, dans un grand espace, avec une bonne alimentation, avec de bons traitements. Alors que bien entendu, pour moi, il est hors de question de consommer un poulet élevé en batterie. Parce qu'il y a eu souffrance, voire torture de l'animal. Et là, je ne suis absolument pas d'accord. Et à la question, est-ce que ça me fait du bien de manger du poulet? Pour moi, la réponse est oui pour le moment, car mon corps me donne des messages qui m'indiquent que c'est oui. Et si un jour, mon corps m'indiquait que c'est non, eh bien, j'arrêterai de manger de la viande. Et je conçois très bien que certains organismes humains sont moins adaptés que d'autres à la consommation de viande. Prenons un exemple de relation. Il m'est arrivé d'avoir des relations amicales avec telle ou telle personne, et finalement, avec le temps, la relation était de moins en moins satisfaisante pour moi. Alors, dans ces cas-là, je mets fin à la relation. Parce que, tout simplement, je constate que la relation ne me fait pas du bien. Imaginons que je me force à accepter une invitation
à dîner chez une amie et je vais ressortir de là en étant mal à l'aise, en me sentant mal dans ma peau, en ressentant des émotions désagréables, donc je ne me fais pas du bien. Et là, c'est une relation de toute évidence que je dois abandonner. Alors, je vous conseille de vous questionner de la même manière, car, comme je le disais précédemment, si vous répondez non à l'une ou l'autre de ces questions et que vous continuez, déjà vous ne vous respectez pas et vous n'êtes pas dans l'alignement entre vos pensées, vos paroles, vos actes et votre cœur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière cette violence que vous vous faites, il y a une peur. Ça peut être la peur d'être exclu du groupe. Ah bah si je ne fête pas Noël, je vais être exclu. Ça peut être la peur d'être rejeté par des gens qui nous sont proches. Ça peut être la peur d'être critiqué. Ça peut être la peur d'être abandonné. Ça peut être la peur d'être humilié. Mais il y a toujours une peur qui se cache derrière ça. Alors venons-en à la 5D. La 5D, c'est une renaissance divine. C'est la chrysalide qui devient papillon, qui déploie ses ailes. Et le papillon, il est libre, contrairement à la chenille qui ne peut que ramper. Lui, il est libre, il peut se poser au sol et il peut voler très haut dans le ciel. Alors, la 5D, c'est donc le retour à notre alignement, que je ne vais pas réexpliquer, ce qui signifie le retour à l'authenticité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant. Je suis dans mon être authentique. Ce que je montre aux autres, ce que je manifeste, c'est ce que je suis profondément. Et en 5D, j'accepte mon unicité et je la manifeste. Il n'y a qu'un seul papillon comme celui-là sur toute la planète. Car aucun papillon n'est semblable à un autre. Et en 5D, je vais montrer ce papillon unique que je suis. Je n'ai pas de raison d'avoir peur de montrer mon unicité puisque en 5D, on n'est plus dans la peur. On est dans l'amour. Donc on n'a plus peur de se montrer au regard des autres. Chacun se montre avec son unicité et chacun aime l'autre avec son unicité. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'exclusion. Nous nous aimons dans notre unicité. Et l'importance de comprendre ce nécessaire retour à l'authenticité, c'est que, étant donné que les fréquences vibratoires de Gaïa ne cessent d'augmenter, eh bien, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous manifestons par des actes, a des répercussions instantanées en 5D. C'est-à-dire que peut-être pour l'instant,
nous n'allons pas forcément voir la répercussion instantanée parce que nous sommes encore dans un monde de matière et que les choses dans la matière se créent avec un certain temps. Mais plus le processus ascensionnel va avancer, plus les choses vont se créer instantanément, même quand il y aura de la matière en cause. Ça nous mène peut-être d'ici quelques siècles, je ne sais pas, mais il arrivera un stade de l'ascension planétaire et de la 5D où il suffira de penser à quelque chose, même quelque chose de matériel, pour que cette chose apparaisse. Mais méfions-nous d'ores et déjà, même en 2023, car tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous manifestons a des conséquences instantanées. Alors, si nous créons quelque chose dans la peur, dans des fréquences de 3e dimension, eh bien nous allons être confrontés immédiatement ou très très vite à cette distorsion, ce désalignement. La vie va nous montrer très vite que nous sommes désalignés. Par exemple, si nous avons accepté une invitation chez une amie que nous n'avons plus envie de fréquenter, eh bien, nous allons monter dans notre voiture et il va y avoir une crevaison pour nous montrer, mais non, tu n'es pas aligné. Tu n'es plus en phase avec cette relation et tu acceptes une invitation. Donc c'est ça qui va se passer, qui se passe déjà en 2023 et qui se passera de plus en plus. Nous allons voir quasi immédiatement que nous sommes désalignés. Et comme ce sera désagréable, eh bien nous n'aurons pas d'autre choix que de nous aligner avec notre cœur. C'est le principal message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, en ce début 2023. J'espère que cette transmission vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Certains d'entre vous me font des commentaires tellement agréables à lire. J'ai envie d'en avoir beaucoup d'autres, des comme ça. Parlez de ma chaîne autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je conclus en vous disant, nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes tous un. À très bientôt. Bye bye.